Quand on pense à l'île d'Elbe, c'est souvent Napoléon qui nous vient en tête. Lui qui fut exilé en 1814 avant de reprendre son épopée. Mais cette île a été aussi le théâtre d'un autre événement marquant bien plus tard. En juin 1944, au cœur de la Seconde Guerre mondiale, cette fois, ce sont les troupes françaises de la France libre, avec le soutien des Alliés, qui débarquent pour libérer l'île lors de l'opération Brassard. Aujourd'hui, on plonge dans cette bataille méconnue. Le contrôle de l'île d'Elbe est essentiel. Située entre l'Italie et la Corse, elle permet aux forces de l'Axe d'assurer la surveillance maritime et de sécuriser leurs routes de ravitaillement. Hitler en a fait une priorité et ordonne au général Kesselring en Italie de défendre l'île jusqu'au dernier homme. Le général Jean Delattre de Tassigny est choisi pour diriger l'opération côté français. Ce qui est significatif, ancien officier ayant collaboré avec Vichy, il rejoint la résistance pour mener la libération de la France, incarnant ainsi la complexité de la guerre et des choix personnels qui la marquent. Sous son commandement, l'île d'Elbe devient une étape cruciale. Pour l'opération Brassard, les Alliés mobilisent une force diversifiée. Côté britannique, la force navale N, commandée par le contre-amiral Trowbridge, s'appuie sur les commandos de la Royal Navy et 26 bombardiers Vickers-Wellington. Les Français déploient la 9e division d'infanterie coloniale avec des troupes d'élite, comme le bataillon de choc, les commandos d'Afrique et les tabors marocains. Placés sous les ordres du général Delattre de Tassigny, les Américains, eux, apportent des bateaux de débarquement et le soutien aérien des unités de chasse de la 87e Fighter Wings. En face, la garnison allemande, dirigée par le général Gall, se compose d'environ 3000 soldats, soutenus par 2 bataillons d'infanterie, 60 canons de moyen et de gros calibre et 6 batteries de 155 mm positionnées sur les points stratégiques de l'île. Ces forces bénéficient d'une protection naturelle grâce au relief accidenté et à des fortifications côtières renforcées de champs de mines pour compliquer tout débarquement. Dans la nuit du 16 juin 1944, les forces alliées s'approchent de l'île d'Elbe. Le plan initial était de lancer cette opération en mai, mais des retards dus au manque de soutien aérien ont donné plus de temps aux troupes françaises pour s'entraîner. Les 220 navires alliés progressent vers la baie de Marina di Campo, la seule zone accessible sans mines. À minuit, les commandos d'élite, sous le lieutenant-colonel Gambiez, débarquent en 6 points de l'île pour surprendre les Allemands. Leur mission est cruciale. Ils doivent réduire au silence les batteries ennemies avant l'assaut principal. Ces commandos frappent rapidement, infiltrant des positions stratégiques, détruisant des dépôts et désorientant les lignes de commandement allemandes. À 4 h du matin, le soutien des navires alliés éclaire la baie avec un bombardement massif pour couvrir le débarquement des troupes principales. Malgré cette couverture, les Allemands répliquent immédiatement et les combats sont intenses. Les tirailleurs sénégalais et les tabors marocains doivent avancer sous un feu nourri, déminant des passages dans les champs de mines et ouvrant des brèches dans les barbelés pour sécuriser la tête de pont. À l'aube, les commandos d'Afrique prennent le mont Tombone, un point stratégique dominant la baie. Avec cette position sous contrôle, les Français établissent enfin une base solide pour le reste des troupes, qui continuent de progresser en direction de la capitale, Porto Ferraio. Le 18 juin, les forces françaises atteignent Porto Ferraio, la capitale de l'île. Malgré la résistance de ces derniers défenseurs, les Allemands perdent du terrain et le général Gall ordonne une retraite. La prise de l'île n'est plus une question d'heure. Dans la soirée, la majeure partie de l'île passe sous contrôle français. Les Alliés sécurisent la région avec des escarmouches finales autour de la citadelle de Porto Longone, où les dernières troupes allemandes finissent par se rendre. La capitulation allemande et le contrôle total de l'île par les Alliés verrouillent la Méditerranée, empêchant l'Axe de surveiller les opérations maritimes. Cette victoire stratégique prépare le terrain pour le débarquement de Provence, marquant une avancée cruciale dans la libération de l'Europe. Cette victoire militaire française est cependant assombrie par des violences commises après la bataille. Des rapports rédigés par les carabiniers italiens évoquent des abus, qualifiés de maroquinat, 191 viols, de nombreux pillages et 11 civils tués. Ces actes, attribués à certaines troupes marocaines et sénégalaises, ajoutent un autre visage à cette libération et laissent des traces dans la mémoire italienne. Les efforts de l'encadrement français pour limiter ces abus ne suffisent pas à éviter les tensions avec la population locale, exacerbées par les différences culturelles et la brutalité de la guerre. Pour éviter la répétition de ces incidents, l'encadrement des troupes françaises sera renforcé lors du débarquement de Provence, connu sous le nom d'opération Dragoon en août 1944. Cependant, il est essentiel de souligner que ces actes ne peuvent être excusés par les origines culturelles des soldats, car des comportements similaires ont été observés ailleurs, quelle que soit l'origine des troupes. En Normandie, certains soldats américains ont également été impliqués dans les abus sur la population locale, et les exactions commises par les soviétiques en Allemagne sont tristement connues.
La prise de Lille a cependant un coût. Les troupes françaises enregistrent des pertes lourdes avec 201 tués, 51 disparus et 635 blessés, soit près de 7% des effectifs engagés. Côté allemand, les pertes sont également élevées, avec plusieurs centaines de morts et blessés et 1995 soldats capturés. Pour la France libre, cette bataille marque un tournant. Elle permet de redorer son image et de prouver sa valeur au sein des Alliés. Cette victoire prépare le terrain pour un objectif plus ambitieux, le débarquement en Provence. Prévu pour août 1944, l'opération Dragoon est en cours de préparation et les leçons apprises sur Elbe en termes de stratégie et d'encadrement de troupes joueront un rôle clé pour assurer le succès de cette prochaine étape vers la libération du territoire français. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Personnellement, ça m'a fait plaisir de parler de l'armée française parce qu'habitant en Normandie, à part le commando Kiefer et la 2e division blindée, en fait c'est sûr que le débarquement de Provence et le débarquement d'Elbe, on en parle très peu et c'est pour ça que c'est aussi appelé le débarquement oublié pour celui de Provence. Mais alors le débarquement d'Elbe, il est encore vraiment plus oublié que le débarquement de Provence parce qu'il n'avait pas le même impact et la même échelle. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker si mes vidéos historiques vous plaisent et je vous dis à la prochaine.